Juge, chapitre 14e. Je lis au nom de Jésus, la parole du Seigneur déclare. Samson, là je commence du premier verset jusqu'à 14e. Je commence du premier verset. Je vais lire jusqu'en bas au verset 10e. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles de Philistin. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: je vis à Timna une femme parmi les filles de Philistin. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, le Philistin dominait sur Israël. Samson continua à descendre avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et ne dit rien à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer. J'aimerais entendre quelqu'un acclamer pour la parole du Seigneur. Dieu est un Dieu bon. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous conduit encore dans cette histoire. Alléluia. Dans le livre de Juges, je sais que le Seigneur est sur le point de parler à quelqu'un. On nous parle de Samson. Alléluia. Et de ses parents. À cause du temps, je n'aurai pas le temps de rentrer sur l'historique et l'origine de Samson, mais Samson était un enfant qui a été conçu par un couple qui avait un problème de difficulté de concevoir. Alléluia. Après un moment de mariage, Samson s'est retrouvé dans le sein de sa mère, après une prophétie quand sa mère avait eu et son père ont eu à rencontrer un ange de Dieu. Alléluia. Et l'ange du Seigneur les avait parlé par rapport à l'enfant qu'ils devaient recevoir ou qu'ils devaient avoir dans leur couple. Et après un moment, Samson a été conçu et Samson a été né. Et la Bible déclare qu'après un moment, comme il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y avait aussi un temps pour se marier. Alléluia. Et Samson maintenant devait maintenant épouser une femme. Alléluia. Mais c'est là où notre petite histoire commence. Au verset 14, chapitre 14 du premier verset. Samson devait commencer sa mission. Mais sa mission était liée à un mariage. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps fort dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a une mission prophétique cachée dessus et derrière. Ne néglige pas ce temps, parce que ce temps où tu passes en prière, toi tu vois seulement que c'est le mois de décembre, c'est peut-être le temps que nous devons prier, tu prends ça comme le temps normal ou d'habitude. Mais laisse-moi te dire, derrière ce temps, il y a quelque chose que Dieu aimerait commencer à accomplir par toi chaque année. Alléluia. Amen. Samson, la Bible dit une chose. Il part à Timna chez les Philistins
qui était à l'époque en train de colonialiser le peuple d'Israël, il trouva une jeune fille qui l'a plu. Il revenait chez ses parents pour leur dire, en tout cas, moi, je viens de voir une jeune fille qui m'a plu de l'autre côté. J'aimerais que vous puissiez prendre la jeune fille en mariage pour moi. Les parents n'étaient pas d'accord parce que, selon la loi, ils ne pouvaient pas épouser des femmes étrangères. Laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare que le Seigneur était celui qui mettait ses désirs dans le cœur de Samson. Parce qu'il cherchait une occasion de dispute. Alléluia. C'est-à-dire, pour que Samson puisse commencer sa mission sur terre contre le Philistin, il devait leur provoquer par un mariage. Donc, le mariage de Samson n'était juste pas un mariage. Le mariage de Samson était une mission une occasion de début de sa mission sur terre. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour annoncer à quelqu'un ce matin. Tu ne connais pas la raison pour laquelle le Seigneur t'a envoyé dans ce mariage. Tu ne connais pas la raison pour laquelle le Seigneur t'a mis près de cet homme ou près de cette femme. Je veux te dire une chose, que ton mariage n'est pas ou n'a pas été juste un mariage. Ton mariage était une occasion pour que tu sèmes le désordre dans les camps de sorciers de la famille de ton partenaire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur pouvait accomplir dans la vie de ton partenaire que par toi. Et si vous n'étiez pas entré dans cette alliance de mariage, les choses-là ne pouvaient jamais bouger. Les parents de Samson ont dit à Samson, Samson, tu ne penses, est-ce que tu es en train de réfléchir? Tu es jeune et nous avons beaucoup de jeunes filles dans notre clan et dans notre tribu. Pourquoi tu laisses notre tribu pour aller dans l'autre clan et dans l'autre pays chercher une femme? Tu ne connais pas ce que notre loi dit. J'ouvre encore une parenthèse pour dire à quelqu'un que l'amour n'a pas de frontières. Vous qui aimez juger le mariage des gens, pourquoi tu es Moulouba, tu as épousé un Mungala, tu es noir, tu as épousé une blanche. Laisse-moi te dire une chose. Dieu sait comment est-ce qu'il fait ses affaires. Amen. Oh, le mariage de Samson était une prophétie par rapport à la personne du Christ qui devait nous épouser, nous l'Église, qui sommes des païens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage de Samson était un message de la grâce que le Seigneur a laissé le peuple d'Israël, a tourné les dos au peuple d'Israël pour épouser l'Église de Dieu. Amen. Et la Bible déclare ceci, Dieu conduisait son homme depuis le bas âge, même ses parents n'étaient pas au courant de la chose. Bien-aimé, je reviens pour dire une chose. Il n'y a que le Seigneur qui a les derniers mots dans ta vie. Même les parents qui t'ont conçu et qui t'ont mis au monde, des fois, ne maîtrisent point le calcul de Dieu sur ta vie. Il n'y a jamais une autre personne qui contrôle ta vie plus que le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, crois au Seigneur de tout ton cœur. Et c'est là où il est en train de t'amener. Amen. Et la Bible déclare ceci. Finalement, avec insistance, les parents de Samson ont eu d'accepter. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien sur ces sentiers que nous marchons avec le Seigneur comme l'insistance et la persévérance. Bien-aimé, Samson, malgré la résistance de ses parents, malgré les conditions, malgré la tradition, Samson n'a pas eu à changer sa façon de voir les choses. Il a dit, je veux ce que j'aimerais avoir. Bien-aimé, je pose la question à quelqu'un. Aimerais-tu vraiment ce que tu aimerais que Dieu puisse te donner? Parce que si tu aimerais ce que Dieu puisse te donner, il y a toujours un prix à payer. Amen.
Il y aura des gens qui vont te décourager. Il y aura des gens qui vont te dire abandonne. Il y aura des gens qui vont te dire c'est impossible. Il y aura des gens qui vont te dire ça ne va pas marcher. Mais laisse-moi te dire une chose. Mais l'amour que tu portes vis-à-vis de la vision, de la chose que Dieu a mis dans ton cœur, cela va t'aider à surmonter la peur, à surmonter les montagnes, à surmonter toutes les difficultés nécessaires et possibles. Parce que tu sais là où le Seigneur est en train de t'amener. Alléluia. La conviction, je reviens encore sur le point de la conviction. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu cherches de fois que le Seigneur te parle, que dans la prophétie chez maman Nathalie, tu cherches seulement que le Seigneur te parle dans le rêve, tu cherches seulement que le Seigneur te parle de façon auquel tu es habitué, laisse-moi te dire une chose, il y a une manière que le Seigneur nous parle très souvent, c'est dans la conviction. Amen. N'ignore jamais tes convictions. Bien-aimé, par cette histoire de Samson, je ne t'envoie pas à devenir insoumis par rapport à tes parents, mais j'aimerais te dire une chose, que Dieu est au-delà de tes parents. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que Samson a eu le gain de cause. Il a pu convaincre ses parents d'aller à Timna en Philistine pour rencontrer la jeune fille. Ils ont commencé à marcher et vous le savez, très souvent lorsque nous partons pour les occasions de mariage, nous ne partons pas seuls. Il y avait Samson, il y avait son père et sa mère. Là, c'est la Bible qui nous dit juste là, et ses parents. Mais la Bible ne nous dit pas peut-être qu'ils avaient des oncles de famille ou des cousins qui les accompagnaient. Mais ils arrivèrent quelque part dans une des vignes de Timna. Alléluia. Lorsqu'ils arrivèrent près de la ville pour y accéder, il y a eu un incident. Alléluia. Amen. On va lire cela ensemble avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion. Alléluia. Rugissant vint à sa rencontre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela sonne quand même un peu bizarre. Ils étaient à 3, gardons seulement le nombre à 3, lorsqu'ils arrivèrent sur Timna. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans cette ville, il y a eu un jeune lion. La Bible ne parle plus du pluriel, la Bible parle maintenant du singulier. Le jeune lion est apparu, non pas pour attaquer le parent de Samson, mais pour attaquer que Samson. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils étaient à 3, si nous gardons le nombre que la Bible nous dit. Mais un jeune lion qui apparaît n'apparaît pas aux 3 personnes. Le jeune lion apparaît qu'à Samson. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est par là que je vais commencer avec mon message. Amen. Lorsque nous parlons avec l'image d'un lion, c'est la fin. C'est comme on dit l'image, la présence d'un lion devant un être humain, elle est fatale. C'est un point final pour la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un rencontre un lion, c'est comme si on met déjà un point final dans ta vie. Quel est le lion auquel tu rencontres? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire quelque chose ce matin. Il n'y a eu pas un hasard dans cette histoire. Le lion a apparu pour rencontrer Samson parce que Samson était le porteur de la bénédiction et de la mission ainsi de l'onction. Donc je veux rappeler à quelqu'un ce matin, toi qui te plains toujours, je suis la personne qui prie de plus, mais je suis la personne qui subit plus de problèmes dans ma vie. Seigneur, où es-tu? Avec tout ce que je fais, j'ai l'impression que les gens qui ne prient pas sont bien que moi. Laisse-moi te dire une chose, non. Le problème est que les grâces sont différentes, les appels sont différents et les bénédictions sont différentes. Amen. Samson avait la grâce. Voilà pourquoi le diable l'attaqua sous la forme d'un lion.
Il n'avait pas le problème d'attaquer son père ni sa mère parce qu'il savait une chose, que la réussite de cette mission dépendait de Samson. Si j'attaquais, que j'ai tué Samson, les parents de Samson n'auront plus une raison de descendre chez cette fille ou à Timna ou chez le Philistin. Alors, Dieu devait tuer Samson pour annuler cette mission. Bien-aimé, voilà comment est-ce que ta vie est sacrée. Le nombre des attaques et des combats que tu subis dans ta vie, ce sont des dimensions ou des thermomètres qui te font voir la paix de Dieu sur ta vie, la grâce et la bénédiction de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fini avec ta mission, les lions ne peuvent jamais te dévorer. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, souvenez-vous, c'était le début de la mission de Samson. Ce n'était pas encore le milieu, ce n'était pas encore la fin. Le lion là a apparu à une mauvaise période. J'aimerais te dire à quelqu'un, le lion que tu es en train de voir aujourd'hui, le problème que tu es en train de faire face aujourd'hui, ce sont juste des problèmes qui confirment la bénédiction de Dieu et sa grandeur sur sa vie, ta vie, et ce sont juste des problèmes qui confirment que tu es sur le point de commencer une grande mission avec Dieu et le diable a peur. Là où il n'y a pas de résistance et de combat dans ta marche avec le Seigneur, fais très attention, peut-être que tu es en train de coucher avec le diable. Quelqu'un qui porte la marque de Dieu, qui marche sous l'onction de Dieu, rencontrerait le lion sur son chemin. La vie chrétienne, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, n'est pas une vie de peureux, c'est une vie de guerrier et de guerrière. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la réaction normale d'un être humain lorsque tu vois un lion apparaître sur ton chemin, ta tendance est de fuir. Mais la Bible nous dit de résister au diable. Alléluia. La tendance normale d'un être humain, c'est la panique quand tu vois un lion. D'ailleurs, les études confirment que très souvent, le lion ne tue pas les humains. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est en train de rugir, son cri est tellement fort que son cri crée un heart attack, comme on dit encore, une crise cardiaque. Et lorsque l'homme tombe sous cette émotion, il ne vient juste ramasser. Beaucoup des enfants de Dieu ont cédé devant le diable par crise cardiaque. Juste par peur, par panique. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne panique pas. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur a permis cette situation compliquée d'apparaître, ce qui veut dire qu'il a une capacité surnaturelle en toi qui t'a donné pour endurer et résister et remporter la victoire face à ces lions. Il n'a pas permis à ce que cette situation puisse arriver à la mère ou au père de Samson parce qu'eux n'avaient pas la mission et la capacité surnaturelle d'endurer cette résistance. La Bible déclare ceci dans les Épîtres, qu'aucune tentation ne serait plus forte que toi. J'aimerais te dire une chose, tu es très équipé et ce que tu es en train de traverser comme circonstance, bien aimé dans le Seigneur, écoute la voix de Dieu. C'est un lion que tu as eu à rencontrer sur ton chemin, ne fuis pas. Et encore une fois, la science nous fait comprendre une chose, que tout prédateur attaque un humain que par derrière. Voilà pourquoi dans la Bible, parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données, il nous a donné des armes pour protéger la tête, pour protéger le thorax, pour protéger le pied, mais pas pour protéger le dos. Parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas la place pour le dos. Dès que tu donnes le dos dans la fuite, tu as la flèche et tu meurs. Dans la vie chrétienne et dans la marche chrétienne, il n'y a que la place pour ce que nous appelons des résistants, des personnes qui peuvent foncer et aller de l'avant. Dans la vie chrétienne, sache une chose, dans ton parcours,
il n'y a pas la place pour fuir. Dès que tu donnes le dos à l'ennemi, laisse-moi te dire une chose, l'ennemi va t'avoir. Ce n'est pas la fin de ta vie, ce que tu es en train de voir. La présence de ces lions sur ton chemin, sur ton parcours, n'est pas la fin de ta vie. La présence de lions sur ton parcours est un signe que Dieu est en train de marcher avec toi, est un signe que Dieu est avec toi sur cette mission. Lorsqu'on te donne un résultat négatif à l'hôpital, c'est un lion qui est apparu sur ton chemin. Lorsqu'il y a un problème financier qui continue à résister sur ton chemin, c'est un lion. Lorsqu'il y a une addiction qui continue à résister dans ta vie, c'est un lion. Lorsqu'il y a un péché qui continue à résister dans ta vie, c'est un lion qui t'apparaît parce que le Seigneur le sait, qui t'a équipé. Voilà pourquoi il en a permis. Le Seigneur ne permettrait jamais qu'un lion puisse apparaître sur ton sentier pour te dévorer. Parce qu'il sait encore que ta mission est grande et ta mission est longue. Samson ne pouvait pas mourir ce jour-là parce qu'il y avait une femme à épouser. Et par cette femme, il devait commencer à accomplir sa mission chez le Philistin. Bien-aimé, la raison pour laquelle tu ne vas pas mourir aujourd'hui, la raison pour laquelle que Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce que tu as encore une mission sur terre. Et la Bible déclare ceci, aussi longtemps qu'il y a le jus dans le fruit, nous ne couperons jamais ces fruits-là. Nous garderons encore ces fruits-là. Laisse-moi te dire que la mission de Dieu est grande dans ta vie. Ne te laisse pas tromper par ce que tu es en train de voir, que la présence de ces lions ne te terrorise pas, que la présence de ces lions ne te fasse pas trembloter. Bien-aimé, la présence de lions n'était pas juste la présence d'une bête. Souvenez-vous, dans l'histoire de Gédéon, la Bible déclare ceci. À chaque fois qu'il plantait, et lorsqu'il était la saison pour moissonner, les Philistins apparaissaient, ils prenaient et détruisaient tout. Le peuple d'Israël fuit à la maison. L'image de ces lions-là, c'était l'image de Philistins. C'est-à-dire, ces problèmes qui apparaissent à chaque saison. Lorsque tu es juste sur le point de te retrouver dans une percée, il y a ces problèmes qui apparaissent. Lorsque tu te retrouves grosse, on dit que tout évolue bien. À un moment, tu dois perdre la grossesse. Lorsque tu appliques pour avoir un travail, à chaque fois que tu passes l'interview, on te dit que tout va bien, tu es sur le point de signer un contrat, un lion doit apparaître. Mais j'aimerais te dire, cette fois-ci, ce lion n'apparaît pas à n'importe qui. Cette fois-ci, le lion apparaît à Samson. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur t'a équipé avec l'onction de Samson, parce que l'onction de Samson, c'était l'onction d'accomplissement, et ce n'était pas un vieux lion. La Bible dit que c'était un jeune lion, c'est-à-dire qu'il avait toute sa force en place. Il avait toutes ses capacités. Il était encore chaud, il pouvait bouffer, dévorer, sans pour autant avoir pitié. Mais la Bible déclare une chose, que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. L'Esprit de Dieu en Samson a fait que Samson puisse détruire le jeune lion. Avec ce main, comme s'il était en train de détruire un chevreau. Vous voyez ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, la capacité que Dieu te donne, c'est de résister à ce qui a eu à tuer les autres dans ta famille, à ce qui a fait échouer les autres dans ton environnement. Mais avec toi, à cause de la présence de l'Esprit de Dieu, rien ne va te tuer. La grâce de Dieu ferait que tu vas surmonter et vaincre le jeune lion. Et la Bible déclare ceci. Après cela, Samson a continué son parcours et son voyage avec ses parents. Ils arrivèrent, les parents de Samson ont vu la jeune fille et la jeune fille a aimé Samson. Ils sont retournés et c'était maintenant le temps pour Samson d'aller récupérer la jeune fille. La Bible déclare en chemin, Samson s'est souvenu que j'ai eu à tuer un lion. Bien aimé, je ne parle pas d'un chien, je ne parle pas d'une vache, mais je parle d'un lion. Amen. Bien aimé, là où tu as tué un lion, tu n'oublieras jamais. Bien aimé, l'objet qui te résiste ou le démon qui te résiste sont des géants, mais ne sont pas plus géants que le Seigneur. Amen. Le problème qui te résiste
laisse-moi te dire, tu n'oublieras jamais le jour où le Seigneur va amener la délivrance dans ces problèmes. Et Samson a dit, laisse-moi aller faire un tour et voir le corps de ces lions que j'avais tués. En passant, il voyait le corps, mais il a vu quelque chose de spécial. Il a vu du miel paraître dans le corps de ces lions qui étaient destinés à lui tuer. La Bible déclare ceci, Samson a pris du miel, il en a mangé et il en a emmené une partie à ses parents, sans pour autant leur dire que ce miel que vous êtes en train de manger sort du corps du lion que j'avais prévu de tuer, j'avais tué sur notre chemin de descendre chez le Philistin. Bien aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin ou ce soir, ton grand succès se retrouve dans le lion. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Amen. Ton grand succès se retrouve dans le lion qui est devant toi. Si tu n'aimes pas, si tu fuis, tu n'auras jamais la percée là. Ce lion-là doit mourir pour trouver le miel. Et les gens aiment dire ça, Dieu va nous conduire dans le pays où coule le lait du miel comme il a promis à Josué et comme il a promis à Moïse. Laisse-moi te dire, quand Dieu avait promis à Moïse d'aller dans le pays où coule le lait du miel, il avait envoyé les espions, ils n'ont pas juste vu le lait du miel, ils ont vu des géants. Aussi. Là où il y a le miel, il y a le géant. Oui. Ton miel, c'est dans le lion. Amen. Le lion, c'est quoi? C'est ton problème. Oui. Le lion de Anne était la stérilité. Et le miel de Anne, c'était Samuel. Pour que Anne puisse être aujourd'hui respectée, prêchée comme nous sommes en train de la prêcher aujourd'hui, c'est à cause du miel qu'il avait obtenu par le nom de Samuel. Il devait tuer un géant par le nom de la stérilité. Amen. Et le lion de David était Goliath. Pour que David puisse réussir à devenir aujourd'hui un roi que nous respectons, il devait résister et faire face à Goliath. Ce que tu es en train de voir comme problème, comme un lion, cela n'est nécessairement pas un lion. Cela c'est un escalier qui va t'emmener dans l'autre dimension. Le miel va sortir de ce que tu es en train de voir te résister. C'est-à-dire quoi? Ton problème d'aujourd'hui deviendra un témoignage de demain. Alléluia. Les gens vont te respecter par rapport à ton témoignage de parcours. Ce que tu vas recevoir du corps de ces lions serait une occasion pour toi de témoigner la grandeur et la puissance de ces dieux que nous servons. Bien dans le Seigneur, je te dis une chose, qu'il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas abandonner ces parcours que nous avons avec le Seigneur à cause de problèmes que tu es en train de faire face, parce que par ces problèmes, il y a une bénédiction cachée qui va sortir, qui ferait que ton nom puisse devenir un nom grand, parce que tu vas détruire ces lions, et par ces lions, il y aura le miel qui va jaillir. Et ce miel, tu vas nourrir pas seulement toi-même, tu vas aussi devenir une occasion pour bénir les autres, notamment les gens de ta famille. La Bible déclare ceci. Samson n'a pas dit à ses parents d'où est-ce que ce miel sortait. Laisse-moi te dire une chose. Les gens ne vont pas savoir où est-ce que tu tires ton courage, où est-ce que tu tires ta bénédiction. C'est à cause de l'expérience que tu auras par rapport à ces problèmes que Dieu est en train de te faire passer. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est juste un temps où Dieu veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Ces lions-là qui te résistent, ces lions-là doivent mourir, afin que tu puisses avoir le miel qui est caché à l'intérieur.
Alléluia. Amen, papa. Bien-aimé, tu ne vas pas mourir maintenant parce que Dieu a une mission sur ta vie. Le mariage de Samson n'était pas juste un mariage romantique, c'était un défi national. C'était pour que les autres puissent aussi avoir et trouver leur liberté. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin la raison pour laquelle que tu ne vas pas mourir aujourd'hui, parce que la vie de plusieurs dépend de toi et tu ne dois pas mourir. Amen. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Sur ton parcours, il y a un témoignage où Dieu est en train de t'amener quelque part. Tu dois arriver là où le Seigneur est en train de t'amener. Bien-aimé, avant de conclure, pour rentrer dans la prière pendant quelques minutes, j'aimerais lire verset 14e. La parole du Seigneur déclare une chose. Samson leur dit, dès celui qui mange, est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le plus doux. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le problème le plus fort que tu es en train de subir aujourd'hui va sortir ce qui se mange. Amen. Et va sortir le plus doux. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu vas expérimenter après ces épreuves que tu es en train de traverser, va changer ta vie et va devenir ton papa. Les gens vont te reconnaître à cause de ces problèmes et vont de ces problèmes et de la solution et vont adorer le Seigneur. Hier, le pasteur nous prêchait sur l'histoire de Lazare. Bien aimé, si Lazare n'était pas passé au tombeau, si Lazare ne sentait pas, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi aujourd'hui, nous ne connaîtrons point Lazare. Parce que Lazare n'a jamais opéré un miracle dans la Bible. Lazare n'a jamais multiplié le pain. Lazare n'a jamais guéri quelqu'un. Lazare, son témoignage est qu'il devait mourir, il devait pourrir. Alléluia. Bien aimé, le chemin de la gloire pour Lazare, le chemin de la gloire pour être que Lazare puisse être reconnu. Lazare devait mourir, non pas seulement mourir, parce qu'il n'était pas la seule personne qui était mort dans la Bible que Christ avait eu à ressusciter. Mais la différence avec Lazare est qu'il était mort et il sentait, et parce qu'il était pourri. Voilà pourquoi Lazare est devenu célèbre. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de Lazare. Non pas parce qu'il avait guéri quelqu'un, non pas parce qu'il marchait avec le Seigneur. Nous savons seulement deux choses par rapport à Lazare, et qu'il était l'ami personnel du Christ, et qu'il était sa mort et sa résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de t'emmener quelque part. J'aimerais prier avec quelqu'un là où tu es. Tu es en train de faire face à un lion. Là où tu es, tu te mets debout. Bien-aimé, ce que tu es en train de voir est un lion. Que l'ennemi aimerait te faire peur et te faire convaincre d'une chose. Que rien ne va changer, rien ne va marcher. Bien-aimé, la Bible déclare, résistez le diable, il fuira loin de vous. Bien-aimé, ne fuis pas devant ces lions-là. Ne faites pas ce que le peuple d'Israël faisait au temps de Gédéon. Lorsque le lion apparaissait, tout le monde partait et les lions venaient détruire leur récolte. J'aimerais que tu te mets debout pendant que le frère Bonheur est en train de jouer son piano pour nous et sa musique, pour détruire et résister ces lions qui te résistent. Parce que en toi, au fait, il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. Qui est Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi pendant que nous sommes en train de prier et commence à prier ensemble avec nous. Prions au nom de Jésus.